Salut, hey, c'est Sergi, #1 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. C'est le dernier volume de ma série en 3 parties sur la présentation de ma collection de cartes Pokémon. Le texte de cette vidéo fait suite au texte du volume 2 de cette série sorti la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller la visionner en cliquant sur le lien qui se trouve juste ici. C'est bon? Tout le monde est prêt? Alors c'est parti! Pour les doublages des personnages, la voix française de Sacha et Aurélien Ringelheim et la voix japonaise est Riga Matsumoto, la voix d'Onjin est Fanny Roy et sa voix japonaise est Mayumi Lizuka et la voix de Pierre est Anthony Lopresti suivi de Laurent Sao et sa voix japonaise est Yuji Ueda. La direction artistique de la version française a été Jean-Daniel Nicodème de la saison 1 à la saison 11, puis Jean-Marc Delos de la saison 12 à la saison 19. La série est divisée en 7 cycles correspondant aux générations successives de Pokémon. Elle est subdivisée en 22 arcs narratifs reconnaissables à leur générique. Elle est parfois également subdivisée en saisons de 52 épisodes environ, correspondant à une année de diffusion. Saisons et arcs narratifs sont distincts dans le premier cycle de la série, avant de coïncider à partir de la saison 7, Advanced Challenge. Les changements de cycle sont marqués par le changement d'un ou de plusieurs personnages accompagnant le héros, le changement de sa tenue et la réécriture de la devise de la Team Rocket. À côté de la série principale d'animé, diverses séries dérivées ont vu le jour. En 2019, 22 films associés à des courts-métrages centrés sur les Pokémon ont vu le jour. 4Kids a réalisé la version américaine des 3 premiers films destinés à la sortie au cinéma, puis n'ayant prévu la sortie des films suivants qu'en VHS et DVD, 4Kids a fait passer les films 4 et 5 au format 4/3 et se contentera de laisser la bande de son identique à l'original, excepté certaines scènes maladroitement modifiées, et l'introduction de ces 2 films sont extrêmement bâclées et ont le même fond musical. La qualité de ces 2 films a donc fortement diminué et les modifications de 4Kids, assez bâclées, se remarquent facilement. C'est pour cette raison que les droits d'édition des films leur ont été retirés à partir du 6e film, la bande son et le format restant identiques à la version japonaise. Seuls les masters et les musiques sont traduites. Des épisodes spéciaux ou OAV pouvant être rassemblés en 3 types: les épisodes promotionnels des jeux vidéo, les Noëls de Pikachu suivant le même format que les courts-métrages mais centrés sur Noël et séparés des films, et les Pokémon Osso centrés sur les personnages récurrents du dessin animé. Les 2 derniers ont été rassemblés en Occident sous le nom de Chroniques Pokémon. Les épisodes 377, 682 et 683 n'ont jamais été inclus dans aucun support de diffusion au Japon ou à l'étranger. L'interdiction de diffusion est due à la ressemblance assez troublante entre le récit de l'épisode et l'actualité japonaise lors de la diffusion prévue, à savoir des tremblements de terre. Les épisodes 397, 517 et 588 sont des clip shows, épisodes servant de résumé, bien que cette pratique soit courante et que, en général, les épisodes qui en découlent ne soient pas supprimés lors des adaptations à l'étranger. Les ayants droit américains ont considéré ceci inutile et les ont tout bonnement supprimés de l'adaptation en anglais sur laquelle est basée la version francophone. 5 épisodes n'ont pas été diffusés en dehors du Japon. L'épisode 18, contenu jugé inapproprié pour des enfants en bas âge. En effet, cet épisode met en scène un concours de bikini dans lequel James se travestissait et vantait sa poitrine, en réalité une sorte de prothèse. Par la suite, grâce à un système de gonflage, il l'a doublé de volume alors qu'elle était déjà d'une taille respectable. L'épisode 35, les protagonistes sont à plusieurs reprises mis en joue par les antagonistes de l'épisode, ce qui a été jugé inapproprié pour des enfants en bas âge. Cette coupure pose problème dans la continuité de l'histoire. En effet, dans cet épisode, Sacha capture un troupeau entier de taureaux sauvages qui seront par la suite vus à plusieurs reprises dans le parc du professeur Chen, et l'un d'entre eux combattra même lors de la finale de la Ligue Orange et hors du match extrême contre Annabelle. L'épisode 38, une séquence montrant une attaque de Pikachu enchaînant des flashs de couleurs à raison d'une couleur par image.
24 images par seconde, avait provoqué une très importante épidémie de crise d'épilepsie chez les enfants japonais. Cet épisode a entraîné la coupure de la diffusion pendant plusieurs mois. L'épisode 252 n'a pas été adapté en français. 2 raisons sont mises en avant. La première, officielle, parle de la pression des lobbies noirs américains face à ce qu'ils considéraient comme du racisme. En effet, selon eux, les caractéristiques physiques de Liputu ressemblent beaucoup aux stéréotypes racistes les dénigrant. Ce Pokémon a depuis été recolorié en violet. La seconde, bien que selon Carol Boston Weatherford, ce ne soit qu'un mythe, est la ressemblance entre les symptômes dont souffre Pierre après être tombé malade au cours de l'épisode et ceux de l'épidémie SRAS qui faisait alors rage. L'épisode 1003 est le premier épisode supprimé depuis 2002. Il a été censuré à cause du visage de Sacha après son maquillage, faisant ressemblance à un blackface. Dans la suite de l'incident de l'épisode 38, la diffusion a été interrompue du 16 décembre 1997 au 16 avril 1998, date de la diffusion japonaise de l'épisode Au revoir Pikachu. Ce qui a fait que les épisodes prévus pour une date spécifique, Noël, le Nouvel An, le jour des filles et le jour des enfants, ont été décalés car ils n'étaient plus adaptés à leur date de diffusion. L'ordre de diffusion a aussi été différent entre le Japon et les autres pays. De plus, un épisode a été créé spécialement pour la reprise de la diffusion. Les modifications sont indiquées ci-dessous. En 1999-2000, les premiers épisodes ont été rediffusés sous le titre Pocket Monster. Encore dans un ordre plus proche de la programmation originale, l'épisode 18, La beauté et la plage, étant déplacé pour une raison inconnue. De plus, une émission spéciale nommée La veille du Nouvel An, Pokémon le rappel, ainsi que toutes les références à Pokémon prévues dans d'autres émissions de la chaîne ont été supprimées dans les semaines qui ont suivi la diffusion de l'épisode. Les épisodes Pokémon Ranger, l'enlèvement de Riolu, première et deuxième partie, 538 et 539 sont placés en Occident après le festival Cradopo 549 car ils ont été décalés pour mieux promouvoir la sortie du jeu correspondant. De même, les épisodes Garder la forme et Pokémon Ranger le sauvetage d'Itran 635 et 636 sont inversés dans le listing officiel par rapport au Japon. Ce dernier ayant même été diffusé pour la première fois aux États-Unis entre un grand combat pour une victoire 644 et pour l'amour de Miaous 645 avant d'être replacé de façon erronée. L'épisode 697, un connaisseur-pêcheur tend ses filets, devait initialement être diffusé entre un combat pour l'amour des types insectes 684 et l'irrésistible Emolga 685, mais a été décalé à la suite d'un tremblement de terre puisqu'il y était question de pêche et que des pêcheurs furent emportés par le tsunami du 11 mars 2011. L'épisode a été légèrement modifié pour ne pas apparaître hors continuité. Devant le succès de la série, des programmes dérivés se concentrant sur la franchise Pokémon, séries et jeux vidéo ont été créés. La première diffusion en prime time de Pokémon a eu lieu après l'épisode 28. Les Pokémon changent de look, servant de résumé de l'intrigue jusqu'à ce point. Un autre épisode de ce type était prévu après la tempête de neige, mais à la suite de l'interruption de diffusion, il n'a jamais été diffusé. Le deuxième épisode de ce type a été diffusé pour le Nouvel An 1999 après l'épisode 79. D'octobre 1999 à septembre 2002 a été diffusé Pocket Monster encore, Pokémon le rappel, comportant des rediffusions de tous les épisodes à l'exception de l'épisode 39 Au revoir Pikachu jusqu'à l'épisode 140 Un super-héros super secret en japonais et en anglais. À partir de mi-septembre 2002, cette émission a été remplacée par la Shukan Pokémon Osokyoku, la station de diffusion hebdomadaire Pokémon qui alternait entre émissions de variété avec de jeunes enfants, rediffusions et épisodes spéciaux sur les personnages secondaires de la série qui composent en France la majeure partie de Pokémon Chronicles. Cette émission a été remplacée par Pokémon Sunday en octobre 2004. Puis Pokémon Smash en octobre 2010 et enfin Pokémon Get TV en octobre 2013 qui suivent le même format à la différence près que les épisodes spéciaux se font plus rares et coïncident avec les sorties de jeux dérivés Pokémon Donjon Mystère et Pokémon Ranger dont ils faisaient la promotion. Les créateurs des différents jeux Pokémon apparaissent aussi de temps en autre
pour promouvoir les nouveaux jeux ou révéler de nouveaux Pokémon. En France, la série télévisée combinée avec les cartes à collectionner et la première génération de jeux vidéo a lancé le phénomène de Pokémania au Noël 1999. Selon un sondage réalisé au Japon, la saison Noir 2 et Blanc 2 de la série se classe en 2012 en deuxième position des dessins animés japonais préférés avec 7% derrière Détective Conan. Je vous laisse maintenant profiter du reste de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette série. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire, à lâcher un pouce bleu et à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Instagram Sergi11246, Facebook Sergi Garcia et groupe Facebook Sergi #1. C'était Sergi #1. Ciao tout le monde, à la prochaine.